Madame, monsieur, très heureux de vous retrouver. Nous sommes sur la rive sud de Montréal. Avec qui? Avec Linda Lemay. Bienvenue chez moi, bienvenue. C'est une chance, Linda. Et dans ce décor, parce que quand même... C'est magnifique, n'est-ce pas? Ça... J'ai besoin de ce beau décor-là, étant donné que j'ai vécu dans le même paysage, mais de l'autre côté du fleuve. J'habitais à Port-Neuf et maintenant, j'ai essayé de recréer un petit peu ce que j'avais vécu dans mon enfance, donc de retrouver ce même paysage. Et ça me fait toujours le même bien. Ouais, on voit derrière, il y a une piscine un peu enneigée, hein, parce qu'il y a Ouais, quand même aussi un été. C'est ça. Vigneault disait, mon pays, c'est pas un pays, c'est l'hiver. On voit que c'est l'hiver. C'est très l'hiver. Et c'est là où tu trouves toujours ton inspiration, dans cette nature qui est là. Disons que l'hiver, habituellement, je le passe plus souvent à l'intérieur qu'à l'extérieur parce que je ne suis pas une fille qui fait des sports d'hiver. Mais je mérite mon hiver pour bien apprécier le printemps quand il arrive. On dirait qu'on redécouvre tout. Donc, je mérite mon hiver rude. Cet hiver, vous êtes chanceux là aujourd'hui. C'est très doux, c'est très beau. J'ai envie de te faire la visite. Ben oui. On va pas penser à la chanson. Vous savez que j'aime ça, la visite. Alors, on va chez toi, tout de suite. D'accord. Toutes les frustrés du monde entier, j'ai composé cette chanson thérapeutique. Plus on la gueule formidable et plus on se sent libéré. Je la conseille à toutes les frustrés chroniques. Et Linda, nous voilà rendus, comme on va dire ici. On est rendu. On est chez toi, là. Ben oui, c'est ça, hein. à la maison. C'est un grand privilège d'être accueilli comme ça par Linda Lemay. Ça me fait plaisir, hein? ça me fait plaisir. Ben oui, en plus, c'est pratique pour moi, j'ai pas besoin de me déplacer. C'est de la paresse, en fait. Je voudrais que tu nous montres un peu où vit Linda Lemay, dans quel univers. On a vu donc l'extérieur, c'est extraordinaire, le Saint-Laurent. Et à l'intérieur, c'est ça, voilà. C'est chaleureux. Qu'est-ce qu'on trouve alors? En fait, ce qu'on trouve, c'est des endroits pour relaxer parce que quand je reviens ici, c'est vrai que mes priorités, c'est d'être capable de bien me reposer et d'avoir la vue sur le fleuve. Très important pour moi. C'est ça qui me donne une impression d'espace. Et pas qu'une impression, il y a de l'espace devant mes yeux. Je vois ça couler. C'est comme un feu de camp. On ne peut pas se tanner de regarder le fleuve couler. Chaque matin, c'est toujours un paysage différent, mais il n'y a pas un matin où c'est pas beau. Même quand c'est brumeux, même quand c'est gris, quand c'est ensoleillé, toujours un nouveau spectacle. Alors ça, alors, est-ce qu'il y a un endroit, là on voit l'endroit, il y a le piano, là, par ici. Ouais. Est-ce qu'il y a un endroit où tu aimes te retrouver pour écrire En fait, l'endroit où j'écris, c'est vraiment pas ici. Ici, quand je me retrouve ici, c'est pour jouer avec ma petite fille de 4 ans et demi. Ouais. Donc ça, c'est la place où on joue. Oui, c'est ça. Ici, il y a le sous-sol aussi qui est rempli de jouets. Tout le sous-sol est consacré à ces jeux. Donc, c'est sa grande salle de jeu. Et ici, bien là, on écoute des vidéos. Comme vous voyez, il y a tout un... c'est presque un magasin de cassettes vidéo pour enfants. et puis, on fait de la plasticine, de la pâte à modeler, toutes sortes de jeux, des casse-têtes. Tout se passe ici. Et bien sûr, bien, pour relaxer le matin, des fois, quand elle se lève à 5-6 heures, puis que je trouve ça un petit peu trop tôt, j'amène mon oreiller, j'apporte mon oreiller ici avec la douillette. Et puis là, elle a fait ses petits jeux pendant que moi, je suis dans le coma, puis je relaxe. On voit qu'il y a beaucoup de photos avec elle, comme ça, partout. Oui. Elle aussi, elle vit avec les photos de Linda Lemay, la maman chanteuse. Oui. Ça crée quelque chose de particulier? Ben, je sais pas. C'est comme les murs sont tellement grands ici qu'on a envie de les habiller un petit peu. Puis la meilleure façon que j'ai trouvé de le faire, c'est avec des photos, vu que je suis pas très... curieuse au niveau de tout ce qui se fait comme toile. Je connais pas beaucoup les peintres et tout ça, puis je suis pas le genre à aller magasiner ça, comme on dit ici. Alors, j'habille mes murs avec des photos qui nous rappellent de bons souvenirs de choses qu'on a faites. Et les cousins sont là, les amis sont là, les artistes que j'aime bien sont là. Voilà, parce qu'on n'imagine pas que Linda Lemay est une immense star, on le sait, et bientôt 2 semaines à l'Olympia encore, ouais. et l'admiratrice de Johnny, l'admiratrice de Serge Lama. Je vois là quand même, il y a une photo de Johnny, parce que oui, évidemment, il est là, il faut qu'il soit là. Il est ici aussi, ça. Tout ça, c'est du Johnny Hallyday. Vous voyez tous les livres que j'ai. C'est l'admiration pour Johnny, elle est sans borne. Hein? Ah, ça a toujours été. Ça a toujours été. Il fait partie de ma vie depuis que j'ai 9 ans. Linda, il y a quand même des chansons extraordinaires. On n'a jamais entendu chanter des thèmes comme ça. Tu vis des histoires dans tes chansons, des histoires qui ne te sont pas arrivées, mais qui arrivent à d'autres. Et tu t'imprègnes des personnages comme ça. Je crois que sur le prochain album, il y a par exemple la chanson, c'est une prostituée qui parle, qui dit au type, retourne chez toi. Va rejoindre ta femme. C'est difficile comme ça de se mettre dans un personnage. Moi, ça me vient naturellement. On dirait qu'au moment où j'imagine une situation, je me sens jamais très loin de tout ce qui peut arriver à qui que ce soit sur Terre. Je me dis, ça pourrait être moi. Et comme je me connais assez bien, je me dis, OK, si j'étais dans cette situation, si j'avais vécu ça et que ça m'avait mené là, comment je réagirais, comment je me sentirais? Et au moment où je l'imagine,
c'est assez clair dans ma tête. Et comme j'ai une écriture qui est très spontanée, ça sort d'un bout à l'autre très rapidement. Et c'est peut-être ça qui fait que, je dois avoir une imagination qui est assez juste, parce que ceux qui le vivent réellement viennent me dire « Ah, tu as mis des mots sur ce que moi j'ai vécu, et c'est juste comme discours. » Alors quand je me fais confirmer ça par des gens qui l'ont vécu... On rit aussi beaucoup dans un spectacle de Linda Lemay, on va en parler, mais il y a aussi, on va revenir encore une seconde là-dessus, par exemple sur le prochain album, une chanson sur une femme qui veut avorter. Ce sont des thèmes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les chansons, ou d'entendre dans les chansons comme ça. Ça, c'est vrai. Je touche à des sujets qui peuvent être tabous, surtout en chanson. Dans un spectacle, peut-être que c'est vrai que c'est rare que les chanteurs ont peut-être envie de chanter des thèmes comme ça. Peut-être que ça leur fait pas de bien. Moi, je dirais pas que je prends plaisir à chanter des thèmes qui sont graves, mais ça me fait du bien. C'est comme si ça me libère de quelque chose qui me pèse. Et je me rends compte que le bien que ça me fait, c'est la même chose que le bien que ça fait au public qui le reçoit. Alors, je trouve que c'est un merveilleux partage. Et j'essaie de pas trop réfléchir non plus à comment ça se fait que j'ai envie de faire ça, pourquoi je le fais. Oui, parce que là, c'est un personnage qui est complètement différent de toi. On voit évidemment les photos qui sont là, l'amour de la famille, de cette petite fille, mais en de même chanter, temps, voilà. Oui, c'est ça. En même temps, c'est pas toujours... Même si j'ai eu une très belle vie, il y a eu des épreuves, comme dans n'importe quelle vie. Et ce qui fait que je peux très bien imaginer ce que c'est quand c'est moins rose. Alors, le fait même de connaître le bonheur, c'est plus facile d'imaginer ce qui nous manquerait si on l'avait pu. Ceux qui n'ont jamais connu le grand bonheur, peut-être, ne sont pas conscients de ce qui leur manque. Alors, le fait que j'ai eu une enfance très, très, très harmonieuse, ça fait peut-être en sorte que quand je m'en éloigne un peu de l'harmonie, je le réalise, puis je trouve ça très inquiétant, puis ça me bouleverse énormément, puis je suis très, très sensible à ça. Et tu as le sentiment parfois que de bouleverser les gens, ça fait du bien aussi. Alors... Oui, bien, quand les gens sortent de mon spectacle, habituellement, ils ont bien ri, ils se sont bien amusés, ils se sont bien divertis, et ils ont aussi eu la boule dans la gorge à certains moments. Ils se sont retrouvés dans certains thèmes que j'aborde, mais même quand on se retrouve dans une chanson qui est très dure, ça nous fait du bien. Même quand on pleure à chaudes larmes, ça nous fait du bien. Moi, quand j'écoute une chanson à la radio qui ressemble à une histoire que j'ai pu vivre, qui m'a déchirée, je vais dire « Ah, ça, c'est ma chanson! » Et je vais être contente de m'approprier une chanson qui ressemble à quelque chose qui n'est même pas une belle histoire, pourtant. Parce que ça fait du bien. Alors, c'est peut-être un peu ça qui fait que quand les gens sortent de mon show, ils ont dit « Ah oui, des fois c'est dur, des fois c'est beau la vie, mais ça vaut la peine. » Je voudrais, en se baladant encore chez toi, Linda, environnée de tout ça, de tous ces CD, de toutes ces photos. Les Digimon, je vous présente les Digimon. C'est lui, là? Oui, c'est ça. C'en est un des personnages des Digimon. Je connais maintenant les Pokémon, les Digimon, je connais à peu près tout ce qui se fait. Mais je disais, par exemple, pour rigoler, il y a quand même la chanson Bande de dégonflés. Et là, on va avoir sur le prochain album la suite, c'est-à-dire les hommes qui répondent aux femmes. C'est-à-dire que tu peux te mettre dans la peau d'un homme, d'une certaine façon. Bien, disons que quand j'interprétais la chanson Bande de dégonflés sur mon album et en spectacle, je me disais, être un gars et me faire chanter ça, je sais très bien que j'aurais une réponse. Je me dirais, hey, je la regarderais, la fille qui me chante ça, Bande de dégonflés, avec son petit air au-dessus de ses affaires. Puis là, je me disais, qu'est-ce que j'aurais envie d'y répondre à elle? Bien, regarde, c'est ton problème si t'es pas excitante ou si t'es pas... Tu sais, bon, alors c'est de cette façon-là que j'ai écrit la chanson Bande de dégonflantes, qui est comme la vengeance de l'homme suite à l'écoute de cette chanson-là. Il n'y a pas de guitare, mais ça va, tu aurais pu nous faire la surprise de nous la chanter. Mais sur l'album, c'est enregistré en live, le prochain album. Est-ce que, parce que là, je vois, voilà, Linda, ça se passe à la maison, hein? Oui. C'est là, ton bureau, tout je vous parlais tout à l'heure de l'endroit où est-ce que... Par exemple, les cahiers comme ça. Ouais. Tu écris les chansons quasiment, là, hein? Oui, mais ça, c'est pas mes cahiers de chansons, par exemple. C'est plus mes cahiers de notes. Parce que comme je suis une fille qui aime énormément écrire, j'aime écrire, même si c'est pas de la poésie, j'aime écrire des listes. Et puis ça, alors, là, vous êtes dans mon intimité. Là, je suis pas sûre que je veux que vous regardiez là-dedans. Il y a peut-être de quoi de personnel, je sais pas. Mais mes cahiers de brouillon, c'est des petits cahiers noirs où est-ce que j'écris. Je garde tout ce que j'écris. Je trouve ça le fun, parfois, de revenir après. Comme là, je vais peut-être prendre un petit temps de repos à partir de novembre prochain. Et je suis sûre que dans cette période-là, peut-être ces 3 mois ou ces 6 mois-là que je vais prendre,
je vais aimer ça, aller réécouter des vieilles cassettes, redécouvrir des vieilles chansons que j'ai déjà écrites, que j'ai déjà aimées, mais que j'ai un peu oubliées parce qu'il y en a toujours d'autres. Des centaines de textes déjà, quasiment. Ouais, hein? Texte et musique, parce qu'habituellement, ça vient ensemble. Les paroles et la musique sortent en même temps. Donc oui, il y en a des centaines, évidemment pas toutes des bonnes. La majorité, même, je dirais que ce pas des chansons que je retiens pour mettre dans mes spectacles ou sur mes albums. Mais parfois, on en laisse passer au fil des années parce qu'il en arrive des nouvelles que j'ai envie de chanter qui étaient bonnes et qu'il faut pas oublier. Alors, j'ai pensé même dans mes projets fous pour l'avenir, je me dis un jour, je ferais peut-être un genre de coffret de peut-être de 3 ou 4 CD, parce que c'est vrai. Et là, j'appellerais ça, je sais pas, là, c'est une idée qui me venait, le fond du tiroir de Linda Lemay ou quelque chose du genre. Et je pourrais enregistrer comme ça plein de vieilles chansons que j'ai écrites quand j'ai commencé à écrire des chansons. En allant vers cette extraordinaire vue qu'on a d'ici du fleuve, hein, avec la glace comme ça qui est charriée, on se dit que bien sûr, on le disait, l'inspiration, tu la trouves ici. Tu la trouves dans la vie, dans des notes que tu peux prendre. Je suis toujours assise au bout de la table de la cuisine. Ça, c'est l'endroit où j'écris mes chansons. Il y a pas... j'arrive pas à écrire ailleurs que là. Parfois, j'essaie dans ma chambre, mais ça fonctionne pas. J'ai pas cette vue-là et j'ai besoin de ça. Alors, cette vue qui est devant nous, comme ça, c'est évidemment le Québec. Et moi, ça me fait penser à la chanson au maudit français, qui est quand même maintenant un hymne de l'amour, de l'amour entre le Québec et la France, entre les Québécois. Entre les Québécois et les Français, cette relation qui existe entre ces deux peuples-là. Oui, et il y a beaucoup de tendresse qui se dégage. Oui, parce que c'est ça. Souvent, il y a un petit ton de moquerie quand les Québécois vont parler des Français, quand les Français vont parler des Québécois. Il y a toujours ce ton de moquerie, mais très tendre. Et souvent, on se rend compte que ce qu'on trouve différent chez nous, chez les Français et vous, chez les Québécois, c'est des détails. Et qu'une fois passé les détails, mon Dieu, on se sent très proche, très rapidement. Et c'est un peu ce que la chanson raconte. Et la chanson, elle conclut. Il y a comme un trou dans le Québec quand partent les maudits Français. Et ça, c'est la conclusion qui explique un petit peu tout le début. On a l'impression qu'on vous vole un peu au Québec. Mais... je reviens très souvent. Je pense pas que les Québécois me perdent. N'ayez pas peur. Merci, Linda. Merci. C'est joli.